partager tout sentiment qui tirait. Combien content, je suis content, mais c'est la vie qui décidait. Non, il n'a pas facile, on te dit moun amoureux. Et tes autres pour trouver qui quantité nous et n'a pour partager. Nous pécous nous l'amour, pour ma Dieu, amélie qui n'existait. Combien content, nous t'y content, qui quantité nous t'y errait. Moi, t'y crois, qui m'a pâti, c'est bon pour toi. Pourtant, avec toi, moi, t'y c'est. Moi, t'y pépère, qui ça finit par bristoler guerre. C'est à cause ça, mon finaliste. Quand moi, si c'est nous, imagine l'amour, nous imagine, nous tous les deux. Ça fait nous triste quand nous pensons. C'est ça l'histoire qu'on va mourir. L'amour c'est un sentiment inné. L'amour c'est tout pour vivre en paix. Quand voici c'est nous voisines, la vie voisine, nous peut trouver dans les passés comme ma société. L'amour fait ou vivre la gaieté. Parfois les tiens dis-le dans les yeux. C'est ça l'histoire, l'humanité. Karim est à l'île Maurice pour rechercher les traces de son père avec l'aide de son ami Shakti. Ils rendent visite à la famille Junat pour continuer leur enquête. Après avoir fait face à l'imposante Geneviève, ils apprennent que le père de Karim s'était évadé de prison pour tuer ses anciens collaborateurs. Après cette rencontre, le ton monte entre Geneviève et sa belle-fille Priti. L'ambiance pesante habituelle à cette maison devient rapidement électrique. Priti apprend avec étonnement que Geneviève a inscrit son fils dans une école française. Que manigance donc, Geneviève? Et qui te dit que j'ai agi dans le dos de mon propre fils? Bonsoir mon amour, quelle bonne surprise. Oh là là, t'en fais une tête, y a un problème ma chérie? Oui, il y a un problème. Je me suis encore disputée avec ta mère. Rassure-moi, Jo. Tu ne lui as pas donné la permission d'inscrire Christophe à l'école du Sud, n'est-ce pas? Tu pourrais au moins me dire bonsoir ma puce. Et comment va Christophe, il dort? Réponds-moi, Jonathan. L'école du Sud? Mais c'est l'école que j'ai fréquentée, tu sais, c'est une très bonne école. Tu ne réponds pas à ma question, Jonathan. Lui as-tu donné la permission? Oh, tu sais, elle m'a téléphoné dans la journée, elle m'a demandé la permission et je n'ai trouvé aucune objection. Et je devais... Mais enfin, Jonathan, tu n'as même pas pensé me demander mon avis? Priti. Ça, c'est trop fort. Ta mère et toi, vous allez me rendre folle. Mon père existait, vous autres? Calme-toi, chérie, je t'avais demandé de ménager maman. Tu sais bien qu'elle ne va pas bien depuis la mort de... Dis plutôt qu'elle s'en sert habilement pour faire du chantage affectif. Ces larmes me paraissent de plus en plus fausses. Mais comment tu peux penser une chose pareille de ma mère, Priti? Mais il ne s'agit pas de ta maman, Jonathan, mais de toi. Comment as-tu pu penser une seconde que mon avis ne compte pas en ce qui concerne l'avenir de notre enfant? C'est pas ce que j'ai dit. Écoute, je suis désolé, j'aurais dû t'appeler plus tôt, je sais. Mais je suis submergé de travail ici, c'est un oubli. C'est pas la peine d'en faire un mélodrame non plus. Et surtout, ménage maman, elle ne va pas très bien. Surtout depuis la visite de Karim. Que dis-tu? Comment es-tu déjà au courant? Bah, elle m'a téléphoné dès que... Tu veux dire là, maintenant, ce soir? Combien de fois vous vous téléphonez par jour? Je me demande si j'ai encore de la place entre vous, moi. Bah, Priti, il s'agit de la visite de mon frère. Enfin, c'est normal qu'elle me tienne au courant, non? Mais quelle agressivité! Il me semble que tu ne vas pas bien, toi non plus. Non, je ne vais pas bien. Je n'arrive plus à gérer cette situation avec ta maman. Vivement ton retour. Bah, c'est que... Enfin, je devais... Quoi? Qui peut arriver, Sangoula? Tu me caches quoi? Bah, écoute, je devais t'appeler demain matin, il y a un pépin, on a un retard dans la livraison du bâtiment, je rentre dans une petite semaine. Et tu vas encore me dire que je suis agressive? Pour une chose aussi importante, c'était que demain matin que tu allais m'appeler. Je parie qu'elle est déjà au courant, elle. Et Christelle, elle reste encore une semaine avec toi, n'est-ce pas?
Mais bien sûr, on est associés. Écoute, ma chérie, tu devrais vraiment te calmer maintenant. Moi aussi, j'ai hâte de te retrouver. Je pense à toi tous les jours. Tu me manques. Je t'aime, ma chérie. Regarde-moi. Moi aussi, je t'aime, Jo. Je n'en peux plus dans cette maison. Pretty, arrête. Arrête maintenant, ne pleure pas. Tu t'es fait mal? Oh, c'est rien, c'est en me rasant. C'est pas grave. Dis donc, tu ne travailles donc jamais à ton journal, toi? Ben non. J'ai pris mes congés depuis l'arrivée de monsieur, mais lui me fait travailler nuit et jour. Oh, excuse-moi. T'en fais pas, c'est mon choix. De toute manière, je n'ai pas de bonnes nouvelles. J'ai mobilisé la plupart de mes contacts, mais en vain. Raconte. Il n'y a aucune trace du décès de Jean Dupont. Nulle part. À la police, il n'y a même pas de trace de cette fusillade où il a trouvé la mort. Aucune trace de son évasion non plus. Même pas dans la presse. En fait, la seule trace officielle qui reste de lui, c'est son arrestation. Après, c'est le trou noir. Je te l'avais bien dit. Il y a un mystère terrible qui entoure la mort de mon père. Mais il y a peut-être une explication plus simple à ce trou noir. Après tout, ce n'est pas la première fois que la raison d'État est utilisée dans l'intérêt public. Je suis désolé. Je ne vois pas très bien l'intérêt public d'escamoter le corps de mon père. Non. Cela ne me paraît pas clair. Comme ce mystère qui entoure la mort de Chris Junat, par exemple. Mais Karim, Pretty Junat nous a dit exactement le contraire. Il n'y a aucun mystère. Il est bel et bien mort et enterré, et j'ai même vérifié l'existence de sa tombe. Il n'y a aucun problème. Écoute, tu avoueras quand même que Pretty n'a pas clairement affirmé avoir vu son corps au retour de l'autopsie. Et tu ne m'as pas laissé lui demander davantage de précision. Mais enfin, on ne peut pas débarquer chez les gens comme ça et leur poser des questions aussi macabres sur les cadavres de leurs proches. Je veux bien admettre qu'il y a des contradictions concernant la mort de ton père, et je t'aiderai de mon mieux à les résoudre. Mais il faut que tu te rendes compte que nous avons autour de nous des gens réels, faits de chair, de sang et de sentiments. Et moi, tu ne crois pas que je suis fait de chair, de sang et de sentiments? Oh Karim, excuse-moi, je ne voulais pas te blesser. Mais tes obsessions... Mais non, ne t'excuse pas. C'est vrai que je suis obsédé. Je suis fatigué, Shakti. Sans toi, je serais vraiment perdu. C'est ton énergie qui éclaire ma vie. Waouh, là t'exagères. Et quand t'exagères, tu n'es plus crédible. Mais je t'assure. D'ailleurs, j'ai un aveu à te faire. Depuis que nous nous sommes revus, ma consommation de médicaments a diminué de moitié. C'est vrai? Voilà une vraie bonne nouvelle. Bravo à toi. Mais j'ai comme l'impression qu'on est dans une impasse face à ces contradictions. Écoute, essayons d'avancer. Allons déjà voir Madame Lambert pour au moins éliminer toute contradiction concernant la fusillade et les derniers instants de ton père. D'accord? D'accord. Mais de grâce, ne lui parle pas du cadavre de son mari au retour de l'autopsie. En passant, Shakti veut dire énergie cosmique suprême.
Mais je le savais. Bonjour Pascaline. Ça va? Salut ma poule. Est-ce que tu me vois bien là? Ah mais je te vois très bien. Vive la technologie. T'as même l'air en pleine forme, ma petite jumelle chérie. Tu sais, le corps et l'esprit, ça s'entretient. Alors, tu en es où avec la vente de ta maison? Dis donc, grande sœur, tu serais pas un peu pressée? Ah non, ne m'appelle pas grande sœur, tu me vieillis. Nous sommes jumelles. Mais bien sûr, ma poule, tout ce que tu veux, ma poule. Je te demandais si tu ne serais pas un peu impatiente. Es-tu sûre que nous prenons la bonne décision? Mais c'est une décision que nous avons prise ensemble, Pascaline. Tu ne veux plus venir habiter avec nous? Mais si, Pascal. Je n'ai plus rien à faire à Paris depuis le décès de Jean. Mais quand même, je me demandais, nous sommes si différentes. Toi, la bourgeoise, pincée, et moi, la provocatrice un peu vulgaire. Oui, mais nous avions décidé chacune de faire des efforts, n'est-ce pas? J'ai déjà beaucoup changé, tu sais. Mais si tu as changé d'avis... Ce n'est pas ça, ma puce. Il y a simplement le fait indélébile que nos maris se sont entretués. Ah, et tu crois que je n'en suis pas consciente? Mais tu sais bien que depuis la mort de Jacques, j'ai passé des moments très difficiles. Aussi difficiles que toi depuis la mort de ton mari. Ce Jean Dupont. Mais la vie continue, ma chérie. Et les liens de sang qui nous unissent sont encore plus indélébiles. Tu as raison, ma poule. Ça a toujours été toi la plus réfléchie. Oublions ce moment de doute. Alors, comme ça, tu as changé? Mais oui, et tu seras étonnée. Figure-toi que je suis devenue une adepte de la gym, par exemple. Madame Lambert, la gym? Voilà qui explique ta forme. Je devrais faire comme toi. Je trouve pas que j'ai grossi? Attends, il y a encore mieux. Je pratique aussi le karaté depuis 1 mois. Ah non, tu me fais marcher. Je ne crois pas. Ou bien alors donne-moi des preuves. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Quoi, là? Maintenant? Mais il me faut la tenue et tout, et puis... Allez, nous sommes seuls. Ne te fais pas prier. Bon, écoute, mais tu l'auras voulu, hein? Ne te moque pas de moi. Mais tu es adorable, mon cœur. Et je trouve que tu as du talent. Dis-moi, j'ai l'impression que ce Michel ne doit pas être étranger à cette transformation. Tu es tombée sur la tête. Michel est un ami. Je l'aime beaucoup, c'est vrai. Mais de là à imaginer... En plus, il est trop vieux. Mais nous ne sommes plus des jeunettes, ma poule. Il n'y a pas d'âge pour bien faire. Écoute, laisse Michel tranquille. Ah, le pauvre. Ah, zut! J'oubliais pourquoi je t'appelais. Dis-moi,
Savais-tu que Jean Dupont avait un troisième fils? Karim? Ouais, bien sûr. Je le connais pas personnellement, mais j'ai bien connu sa mère, qui habitait Paris comme moi. Je me souviens lui avoir écrit à l'époque pour l'informer de la mort de Jean-Maurice. Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, il est à Maurice en ce moment, à la recherche d'informations sur son père. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit au téléphone. Il vient me voir tout à l'heure. Ah bon? Mais pourquoi déterrer ces vieilles histoires? Et tu as accepté de le recevoir? Écoute, N'oublie pas qu'en l'absence de Christelle, tu es une femme seule. il m'a paru sincère. Et puis, je n'ai rien à lui cacher vu que je ne connais pas grand-chose de ton mari. D'ailleurs, ce serait peut-être à toi qui devrait s'adresser. Tu sais, Jean était un homme à femme et je suis la dernière d'une longue série. De toute façon, je suis sûre qu'aucune d'entre nous n'avait la moindre idée des activités de cet homme. Céline, allez ouvrir s'il vous plaît. C'est sûrement Michel. Il sera à mes côtés durant la visite. Ah, Michel, voilà pourquoi tu as l'air si spécialement bien. Allez, je t'embrasse, je vais m'habiller. Ciao, ciao. Oui, jeune homme, votre histoire est passionnante. Mais je ne vois rien que nous puissions rajouter à ce que Geneviève et Pretty Junat vous ont déjà raconté. S'il vous plaît, madame, y a-t-il un petit quelque chose de spécial qui vous aurait frappé ce jour-là? Oui, un détail bizarre. Le jour de l'enterrement, par exemple. J'étais moi-même à l'enterrement de mon ami Jacques. Paix à son âme. Et je puis vous assurer qu'il n'y avait rien de bizarre ce jour-là. Écoutez, ce que je peux vous dire, moi, c'est que tout était bizarre. Ah bon? Mais comment? C'était une période très agitée. Et ma vie a été complètement bouleversée par l'apparition de votre père. Alors vous comprenez, bizarre, bizarre. Toute cette tranche de ma vie a été bizarre. Mais il n'avait rien de spécialement bizarre le jour de l'enterrement. Putain, c'est ce qu'on appelle faire chou blanc, ça. Mais tu admettras que les témoignages des Junat et des Lambert concordent tout à fait sur la fuite de ton père et sur cette fusillade où il a trouvé la mort, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais pourquoi tu n'en as trouvé aucune trace à la police? Mais justement, c'est là où je voulais en venir. Imaginons que ce trafic d'armes ait eu des implications politiques au-delà de ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Est-ce que cela ne suffit pas pour expliquer que l'État ait voulu effacer toutes les traces possibles? Je suis juste en train de me demander ce que je fous dans ce pays à la recherche de la tombe d'un tel monstre. Peut-être que la réponse est dans la question. Pardon? Oui, quand tu te poses la question même de l'utilité de la recherche. Peut-être est-il temps d'arrêter et de regarder l'avenir. Tu ne m'avais pas parlé d'une troisième famille? Les Tulsi, ils n'ont pas assisté à la fusillade. Ça m'étonnerait qu'ils puissent beaucoup nous aider. Que sont-ils devenus ceux-là? Je n'en sais rien, mais je peux me renseigner. Mais tu devrais réfléchir à ce que je t'ai dit au sujet de la raison d'État. Il y a des choses qui ont intérêt à rester secrètes. Même pour nous, peut-être. Dis-moi. N'as-tu jamais pensé que mon père pourrait être encore vivant? Ridicule.
Dégagez, dégagez. Mais enfin, Robert, vous pas faire un peu attention. Vous connaissez combien ça peut la coûter? Excuse-moi, madame Tulsi. Vous pouvez guetter comme ça, Jacqueline. Continuez au travail. Pas lourd comme ça, de. Une fois, Priya, ça. Priya, viens remplacer Jacqueline un petit coup. Ça m'est pas vous parler, ça. Dégagez, Priya. Mais ce n'est pas le prix qui était affiché, mademoiselle. Priya, remplace Jacqueline là-bas. Oui, madame. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider? Je suis Pamela Tulsi. Madame Tulsi, je suis content de vous connaître. Moi aussi. Mais ce n'est pas la première fois que je vous vois. Je suis un client fidèle. Et pour une fois, la caissière s'est trompée. Ah oui, bien sûr. Excusez-nous. Jacqueline nous donne sa Michelin, discount 10%. Oui, madame. Jacqueline va s'occuper de vous, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis Nicolas Bieda. Entrez. Bonjour, monsieur Tulsi. Mo pe bizan ou la lumière. Bonjour, Marie. Viens assiser. Qui est capable de faire pour toi? Il a un problème avec la boutique Flic en Flac et mo pas trop connais qui bizan faire. Nous avons nouveau la boutique dans Flic en Flac. Mais qui fait malgré Pamela? Mais parce que vous même pas trop, monsieur Tulsi. Bien sûr, Marie. Mais tu connais qui depuis un peu de temps, c'est Pamela qui occupe à nouveau la boutique. Monsieur Tulsi, est-ce qu'il m'est capable? Marie, qui fait un arrêt d'appeler-moi Gassen? Ça, monsieur, la personne mal. Ça fait quand même 3 ans que nous peut travailler ensemble dans le marketing et que tu peux appeler moi Gassen, non? Madame Tidia, arrête ban familiarité. D'accord, Gassen. Est-ce que vous permettez-moi que j'ai une affaire un peu personnelle là-haut? Non, il n'a pas facile quand des timounes amoureux. Que tes autres pour trouver qui voisine les qui désirés. Ce temps vit partagé, tout sentiment qui piré. Combien content, je t'y content, mais c'est la vie qui décidait. Non, il n'a pas facile quand des timounes amoureux. Que tes autres pour trouver qui quantité nous et n'a pour partager. Depuis que nous l'amour, pour ma dièse amélie qui n'existait. Combien content, nous t'y content, qui quantité nous t'y errait. Moi, moi, t'y crois, puis mon parti, c'est bon pour toi. Pourtant, avec toi, moi, t'y sérieux. Moi, t'y bébé, qui ça finit par bristoler guerre. C'est à cause ça, mon finale. Comme si c'est nous, imagine l'amour, nous imaginer, nous tous les deux. Ça fait nous triste quand nous pensons.